Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un bon vieux classique, donc c'est une recette. Ça fait un petit bout que j'en ai parlé, c'est ma recette de mug cake aux protéines, mais en 3 versions, donc 3 saveurs différentes. Je trouve ça vraiment le fun parce que justement, ça nous permet de faire un peu de changement puis d'avoir quand même un bon profil nutritionnel dans une petite collation, un petit dessert comme ça. Donc, vous pouvez voir, les ingrédients sont assez simples, donc je vais vous dire ça le plus clairement possible pour les 3 versions. Donc, on commence avec l'ingrédient de base qui se trouve être 2 cuillères à table de poudre de protéines. Vous pouvez aussi utiliser la poudre de lait crémé si c'est ce que vous avez à la maison. Ensuite, ça prend 1 cuillère à thé de poudre à pâte, 2 cuillères à table de farine tout usage ou de la farine de blé entier si vous voulez être un peu plus santé. Ça prend 2 cuillères à table de blanc d'œuf. Donc, moi, j'achète le mien au Costco ou à l'épicerie. Donc, ça se vend en petit carton. Ça prend aussi 1 cuillère à thé de miel. Et ça prend 1 cuillère à table de lait. Donc, moi, j'ai pris du lait 2 % mais vous pourriez prendre le lait que vous avez à la maison, il n'y a pas de problème. Donc, c'est tout pour les ingrédients de la base. Si on commence la préparation, c'est super simple. On mélange les ingrédients secs dans un petit bol qui va être résistant au micro-ondes. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de problème à aller dans le micro-ondes, donc avec la cuisson. On ajoute la poudre de protéines à notre farine. Ensuite, on ajoute la poudre à pâte et on mélange bien les ingrédients secs pour vraiment répartir la poudre à pâte le plus possible dans la préparation. Ensuite, on ajoute les ingrédients liquides, donc on ajoute le lait, les 2 cuillères à table de blanc d'œuf et le miel, mais je pense que j'ai oublié de le mettre sur la vidéo. Donc, on ajoute aussi le miel à ce moment-là, si c'est désiré. Si vous ne voulez pas avoir un mug qui goûte sucré, vous pouvez aussi pas en mettre du tout, là. Ça peut goûter un peu plus comme le pain, mais moi, en tout cas, j'aime bien le petit goût sucré que ça donne de mettre du miel. Et là, on mélange jusqu'à obtenir une préparation, là, bon, bien uniforme, mais on mélange pas trop non plus pour que ce soit super gommant, là. Donc, on s'assure de mélanger juste assez pour que ce soit bien incorporé. Et voilà ce que ça donne. La première version se trouve à être celle au chocolat et on a donc besoin d'1 cuillère à table de poudre de cacao. Maman m'avait acheté cette marque-ci au Costco et je l'appréciais vraiment beaucoup. La preuve, j'en avais 2 gros pots comme celui-là, puis je les ai tous mangés actuellement. Et ensuite, ça va vous prendre une demi-banane mûre, donc c'est important qu'elle soit assez mûre pour donner un goût plus sucré à la préparation. Ensuite, ça va prendre 1 cuillère à thé de miel et on ajoute une poignée de pépites de chocolat, donc c'est vraiment au goût le chocolat, et moi j'aime vraiment ça, donc comme vous pouvez voir, j'en ai pris quelques-unes en cuisinant et j'en ai mis beaucoup aussi dans mon mug. Donc pour faire la sauce au chocolat, ça vous prend un petit pot dans lequel vous allez mettre votre demi-banane et vous allez bien l'écraser avec une fourchette. Ensuite, on peut ajouter la cuillère à table de poudre de cacao et la cuillère à thé de miel. Et on mélange le tout jusqu'à ce que la préparation soit assez uniforme. Donc à ce moment-là, vous pouvez goûter la préparation puis ajouter un petit peu plus de miel si vous le désirez. Moi, je l'aime bien comme ça, donc j'aime ça assez style chocolat noir, mais c'est vraiment au goût. Et on peut ensuite mettre les pépites de chocolat sur le dessus. Pour ce qui est de la version numéro 2, c'est la version aux pommes et cannelle. Donc ça prend une pomme, bien sûr. Moi, j'ai pris une pomme qui était un peu poquée parce que, comme on va la cuire, ça ne va pas vraiment de différence. Donc c'est le fun de pouvoir passer ce genre de pomme-là. Ensuite, ça prend une demi-cuillère à thé de cannelle. Et là, on va venir éplucher notre pomme. Donc, comme je vous ai dit, même si elle est un peu poquée ou un peu plus vieille, c'est vraiment pas important parce qu'on ne prend pas vraiment la pleure. Puis on va la cuire ensuite, donc on va vraiment pas voir la différence. Donc, par la suite, on va venir couper la pomme en petits cubes. Donc, moi, j'aime bien avoir des cubes d'environ 1,5 cm par côté. Mais c'est vraiment au goût. Si vous préférez des plus gros cubes puis que vous n'êtes pas très habile avec le couteau, il n'y a pas de gêne. Là, vous pouvez en faire des plus gros, ça ne dérange vraiment pas. Donc, comme vous avez pu le voir, je coupe normalement la pomme des 2 côtés du trognon, puis ensuite, je coupe les 2 autres petits côtés. Et là, je coupe chacune des parties en petits cubes. Donc, vous avez pu voir un peu sur les images. Là, c'est un petit peu difficile à expliquer. Et ensuite, je mets les cubes dans un contenant qui résiste au micro-ondes et je fais cuire environ 2 minutes par intervalle de 30 secondes. Donc, c'est vraiment au goût, là, si vous voulez une texture un peu plus molle ou des cubes un peu plus fermes, c'est comme vous voulez. Et j'ajoute la cannelle et le miel quand les cubes de pommes sont cuits et je mélange le tout.
Donc, on termine avec la version aux petits fruits, une version qui m'a vraiment surprise parce que je ne savais pas que j'allais l'aimer autant. Donc, ça prend un tiers de tasse de petits fruits surgelés, légèrement décongelés et une cuillère à thé de miel qu'on mélange tout simplement ensemble. Donc, c'est la version là, super facile. Mais il faut veiller à essayer d'écraser un petit peu les fruits là, pour vraiment avoir un petit peu de jus. C'est ce qui fait bon d'avoir des fruits un peu plus en jus, un peu plus en sauce. Mais c'est vraiment très, très simple. Vraiment, vous ne pouvez pas vous tromper dans cette recette-là. Donc, on ajoute le miel. Et on mélange comme il faut. Et ça donne une espèce de petite sauce comme ça, là, qui est vraiment super simple à faire, puis qu'on peut mettre un peu partout, donc sur du yogourt, c'est super bon, avec des crêpes aussi. Donc voilà les 3 garnitures pour les 3 mug cakes. Donc, vous pouvez en faire seulement une, là, vous n'êtes pas obligé de faire les 3 en même temps, là. Mais comme là, je voulais vous montrer la recette comme il faut, j'ai fait vraiment les 3 en même temps pour faire la comparaison. Donc là, on me voit en train de faire la base pour les 2 autres garnitures. Donc, je vais les préparer un petit peu d'avance, puis ensuite, je vais ajouter les garnitures. Mais en temps normal, je vous suggère de faire la base et d'ajouter le plus rapidement possible la garniture. Comme ça, votre mug va être encore plus gonflé. Et là, on va ajouter la garniture au chocolat dans la base. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que peu importe la garniture, moi, ce que j'aime de ce mug-là, c'est vraiment d'avoir une espèce de swirl, donc une espèce de tourbillon de garniture à l'intérieur. Donc, il faut veiller à pas trop brasser. Il faut brasser très légèrement. Donc là, on me voit ajouter aussi sel aux pommes. Donc, c'est le même principe. Il faut brasser très légèrement. C'est ce qui va nous donner l'impression d'avoir une espèce de brioche, là. Ça va vraiment être comme une espèce de tourbillon avec la saveur entre les couches de pâte. Donc là, on me voit brasser sel aux pommes un petit peu, là, vraiment rapidement. Et je termine avec sel aux petits fruits en suivant exactement le même principe. Donc, c'est super simple. On peut vraiment pas se tromper avec cette recette-là. Vous mélangez pas beaucoup, puis vous allez avoir un beau résultat. Donc, histoire de vous donner l'eau à la bouche, je vous montre ici quelques plans de à quoi vont avoir l'air vos mug cakes avant que vous les mettiez au micro-ondes. Donc, ils ont l'air super gooey et vraiment super bons, là, même avant d'être cuits. Puis, sérieusement, c'est une collation ou un dessert qui est vraiment super balancé parce qu'elle contient aussi des fruits, des protéines et elle contient un produit céréalier. Pour bien faire, il faudra ajouter un petit peu de fibres, là, mais en tout cas, vous pouvez aussi en ajouter si vous voulez, là, mais moi, c'est une version un peu plus dessert. Et là, on voit après avoir été cuit, donc la cuisson, là, c'est très variable en fonction de votre micro-ondes, donc allez-y vraiment à l'œil, là, mettez-le 1 minute pour commencer, puis ensuite ajustez à chaque fois, là, vraiment en fonction de votre résultat à vous. Donc là, on peut voir premièrement à l'intérieur du mug cake au chocolat qui était super moelleux et très, très gonflé. Il était super bon, je l'adore. Et là, on peut voir celui aux pommes qui fait une version un peu plus déjeuner peut-être, là, qui est vraiment encore là assez moelleuse, un peu moins moelleuse que celle au chocolat parce que ça donne un peu moins d'humidité les pommes. Je sais pas pourquoi, là, mais ça reste un peu plus sec. Mais quand même, là, la cannelle, moi, c'est vraiment une épice que j'adore vraiment beaucoup. Donc, on peut voir encore là, il est très gonflé, super bon. Et celui aux petits fruits qui m'a vraiment surpris. Puis là, la couleur est impressionnante parce que ça vire vraiment bleu, la pâte. Et il est très moelleux. Puis moi, j'aime ça le faire cuire, là, mais pas au complet, qui reste un petit peu moelleux dans le style un peu cobbler. Là. Tu sais qu'il y a une partie de la pâte qui reste vraiment moelleuse. Limite pas cuit, là. En tout cas, c'est peut-être un peu bizarre, là, mais j'aime vraiment ça comme ça. Et là, on voit ma bouchée là, qui était vraiment à tomber. Puis avec du yogourt sur le dessus, là, c'est parfait, c'est super complet. Puis on pourrait presque en manger pour déjeuner, en fait. J'en ai mangé pour déjeuner à quelques reprises et c'est super bon. Donc voilà pour ma recette d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si vous aimez ça, donnez-moi un pouce en l'air et commentez en bas pour me dire si vous l'essayez la recette et si vous avez aimé ça. Et on se revoit dans une prochaine capsule. Donc à la prochaine. Bye bye!